pour œil, on n'a pas dit œil pour œil, dent pour dent, non. Eh bien, toi aussi, mets-leur la pression bien. Choco, oui, tu ne sais pas mettre la pression. Hein? Et tu poses cette question. Mais t'es princesse ou t'es pas princesse? Bon, non, 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 désolé, désolé, princesse. Désolé, désolé. Je peux comprendre parce que des fois, on est quelque chose, hein, mais quand on est face à cela, on n'arrive pas. Je peux comprendre que tu es en face de quelque chose aujourd'hui que tu n'arrives pas à gérer. La pression, elle est tellement forte que tu n'arrives pas à gérer. La belle famille. Et je parle et je vais reparler toujours des belles sœurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui a commenté j'avais fait une vidéo là où je disais que les belles sœurs là, elles sont dangereuses là. Et la personne a dit que moi-même, moi aussi, elle pense que je suis dangereuse pour mes belles sœurs aussi. Je vais dire à cette personne que dommage, dommage qu'elle ne connaît pas mes frères et leurs femmes. Mes frères, j'ai un grand frère et deux petits frères. Mon grand frère, là, lui, c'est un grand coureur de jupe. Lui, je ne le mets pas de tout. Il a ses ex, là. Je suis comme ça. Comme ça. On est comme Bag et Douette. Il a eu plusieurs. On est comme Bag et Douette. Mes deux petits frères, là, qui sont toujours mariés, là. Quand je vais, là, au pays, là, elles ne savent pas comment. Tassi, oh, Tassi, attends, je vais, elles ne savent même pas comment me porter. Et je les aime beaucoup. Donc, voici ce que je suis avec mes belles sœurs. Mais il y a des belles sœurs jalouses. Pourquoi elles sont comme ça? Pourquoi toi, tu es dans un foyer où il y a la pression là? Il faut bien regarder ces belles sœurs là. C'est les belles sœurs qui n'ont jamais trouvé d'homme à se marier, qui ne trouvent pas à se marier. Donc, elles sont dans la grande famille et elles te mettent la pression. Même si le papa et la maman ne te mettent pas la pression, c'est elles. Surtout les belles sœurs, c'est elles. Les beaux-frères, c'est pas trop. Il n'y a pas beaucoup. Même dans mon couple, Waiti, là, la personne qui a voulu me mettre la pression, là, c'était ma belle-sœur. Quand je l'ai mise à sa place, là, vite fait, elle est venue demander pardon. Je l'ai mise à sa place. Je vais vous raconter cette histoire. Pourquoi? Quand j'ai rencontré mon homme, elle était déjà la première parce que elle a tellement beaucoup de complicité avec ses frères. Et comme elle est l'unique fille chez leur maman, donc tous ses frères, elle a trois frères et elle unique fille. Donc les frères, ils la protègent tellement que elle est parmi eux et elle est très très complice avec le mien, mon Whitey. Et aussi les autres frères, oui, tout va bien. Quand ils sont ensemble, vraiment, c'est l'amour fou. Et elle était la première que son frère a dit, ah, j'ai rencontré une femme, elle s'appelle ça, 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 elle est ceci, elle est cela, elle est africaine, elle était contente pour lui, soi-disant. Elle lui dit, mon frère, et puis je vais la parler un jour. Et un jour, quand j'étais au téléphone avec chérie, on ne sait pas encore, on n'a même pas encore été au resto, notre premier resto, on n'a même pas encore fait notre premier resto. On se parlait déjà comme ça en ligne, beaucoup plus au téléphone. Et un jour, ils étaient ensemble et quand j'ai appelé, il dit, ah, je te passe ma soeur, elle veut te parler. Et on a parlé, on a bien sympathisé. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, envoie-moi ton numéro pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc, j'ai pris le numéro de ma belle-sœur et on discutait. Jusqu'à ce que, quand j'avais voulu mettre une surprise en place, c'est elle que j'ai contactée. Même et on a parlé, on a préparé des trucs ensemble et tout ça là. Bref. Maintenant, un jour, j'ai voulu faire une surprise à une de mes sœurs qui fêtait son anniversaire. Et comme ma grande sœur ne connaissait pas chez mon homme en ce moment-là, c'est une grande maison, c'est là que j'ai préparé la surprise. Et on a invité près de 40 personnes, si je ne me trompe pas. On était nombreux quand même, ce jour-là. On était nombreux, oui. Parce qu'on a une grande terrasse.
On a la cour et on a un grand salon pour danser et tout ça. Et la surprise fut une belle surprise. Franchement, ma sœur ne savait pas quoi faire. Ah, mon Dieu, comment vous avez fait pour préparer cette surprise-là? Ça, je suis la reine des surprises. Si tu veux faire surprise à quelqu'un, appelle-moi. Je vais te donner tous les détails. Aïe, mon Dieu. Oh là 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 là. Là, laissez tomber. J'ai pris plus d'un mois pour préparer cet anniversaire-là parce qu'elle fêtait ses 50 ans. Et elle venait de partir de chez son homme et les enfants n'étant pas ici, elle était là. Vraiment, c'est une belle âme, je vais dire, cette sœur-là. C'est ma sœur, c'est ma grande sœur, comme je lui dis tous les jours. Je pense que c'est l'enfant que ma mère a perdu au départ. Et c'est elle qui s'est réincarnée quelque part. Parce que je ne peux pas comprendre comment une personne, ça fait plus de combien d'années on est ensemble. Et, mon Dieu, bref, point d'interrogation. Et ce jour-là, j'ai invité, il y a leur famille, dans leur famille, il y a Whitey, Métis, et je leur ai demandé aussi d'inviter, s'ils ont des connaissances, d'inviter. Donc, comme je vous dis, c'est une famille qui n'est pas complexée. Parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de noirs parmi eux qu'ils vont se sentir seuls. Non. Comme je dis, leur maman s'était mariée avec et elle a fait 2 enfants avec un Whitey, comme elle, et après elle s'est mariée avec un Mélanine, elle a eu 2 enfants. Donc les 2 enfants, c'est un garçon et une fille qui est ma belle-sœur. Et puis, nous, on a invité beaucoup, donc on était nombreux ici, on dansait, on faisait tout. Et surtout, moi j'avais déjà dit à mon homme que il faut vraiment les musiques africaines. On peut mélanger. Mais je ne veux pas les wodjo là, les wodjo comme les, pas cela, parce que les personnes que j'ai invitées là, c'est des personnes respectueuses, qui respectent tout, c'est pas de n'importe qui quoi. Parce que on a invité des gens qui travaillent à la banque, des cadres quoi en fait. Donc il faut pas les trucs où on danse avec non, non. On peut mettre ça une fois, mais pas 2, 3 fois. Il faut pas s'enchaîner quoi. Mais je comprends pourquoi j'ai dit ça. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Et puis, la fête battait son plein, tout allait bien, ça battait son plein. Et elle demande de mettre une musique, Wodjo Wodjo pour elle. Le frère a mis une fois. Elle a fait sa folie, elle a dansé, c'est bien elle aime ça, c'est bien, elle a fait. Et puis, on a rigolé. Et après, la fête continuait, on mettait les musiques, et puis après, elle vient, elle demande quelque chose. Le frère dit non, que j'avais déjà demandé à mettre une musique pour le moment où on va couper le gâteau et tout ça là. Donc, d'attendre. Et elle s'est enflammée. Oui, il y a que tout pour cette Africaine-là. L'Africaine, elle est venue, elle prend tout, elle a fait un scandale pas possible. Quoi? Oui, musique africaine, on est fatigué avec les Africains. Oh, j'ai dit, ah bon? Et son frère a dit, chérie, Doudou, il m'a dit, Doudou, ne dis rien. J'ai rien dit. Elle a fait son scandale. Et puis son compagnon l'a pris. Et puis ils sont partis. Ils sont partis même avant la fête, la fin de la fête. Et j'ai dit maintenant, elle va voir de quel bois je me chauffe. Et je l'ai redressée. Vous savez comment on redresse une personne? Je l'ai bien redressée. Paquet. Donc si je vous dis que les belles sœurs sont dangereuses là, je le dis haut et fort. Mais heureusement, tout est rentré dans l'ordre, elle et moi, après quelques moments. Parce que la maman a dit non, ce que tu as fait, puisque la maman a vu, non, ce que tu as fait, il faut que tu ailles demander pardon à Claire. Et son frère aussi était un peu fâché contre elle et tout ça là. Et puis, elle a compris que ce qu'elle a fait vraiment à un moment donné, qu'il fallait pas faire. Et elle est venue me demander pardon. Et tout est rentré dans l'ordre très bien avec elle. Jusqu'à ce que, des fois, je vais vous dire, bordélique que ça, pas bordel, je suis maniaque, je nettoie, j'aime nettoyer, mais mon placard là, pour plier mes linges bien propres, comme on dit, on met ça ici, ça ici, ça ici là. C'est pas mon truc. Je plie mes linges, je les mélange, je plie, je mets comme je veux, je cherche, je replie. Oh. Et quand je suis partie en voyage, quand je suis arrivée, elle est passée, elle a rangé mes placards bien, elle a mis les, donc, pour vous dire que aujourd'hui, elle et moi, tout va très bien. C'est ma belle-sœur chérie et tout se passe bien. Donc, la pression dans une famille, là, il faut savoir comment tu gères cette famille-là. Il faut savoir.
la façon dont tu dois faire là, il faut que tu saches qui tu es. Il faut former une équipe avec ton partenaire, ton mari. Mais pose des limites, beaucoup de limites. Et puis, j'ai dit, hein, si ton mari, ton mari t'aime, s'il t'aime vraiment, les pressions de la belle famille là, c'est des deux côtés. Moi, j'ai pris mon exemple, mais c'est des deux côtés ce que je parle. Ça peut être comme l'homme ou la femme dans cette histoire. Ça peut être que c'est l'homme qui a de la pression du côté de sa belle famille. Oui, il y a des hommes qui ont des pressions comme ça. On en parle tout le temps. Il y en a. Mais j'ai choisi de beaucoup parler des princesses que des princes. Donc, forme une équipe avec ton mari. OK? Pour dire, voilà, notre équipe est solide. On s'en fout de toutes les pressions qui vont arriver. On s'en fout de ce qu'ils vont dire. Ça, c'est inévitable. Ça peut arriver. Surtout quand tu tombes dans une grande famille où il y a les tyrans. Franchement, princesse, je comprends. D'accord? Et puis, il faut les respecter. Garde toujours ton respect. Tu vois? Mais sois, je ne sais pas comment te l'expliquer. Sois indifférente en fait. Moi, quand c'est arrivé là, je voyais tout. Je sais que mon homme et moi, tout va très bien. Je dis, ma belle-mère, ça va. Quand il y a quelque chose, j'y vais. Je sais. Mais par contre, quand j'arrive, je m'imposais d'une manière. Je ne faisais pas de bruit. J'allais. Mais mon homme, il savait bien que des fois, même elle avait fait l'anniversaire de sa fille. Ça a été dur pour que j'aille. Je dis, j'allais pas vraiment forcément dans les trucs qu'elle faisait. Parce que je ne voulais vraiment pas la rencontrer avec toutes les sottises qu'elle m'a sorties au départ. Et un jour, le monsieur me dit, mon compagnon, mon chéri, vous n'allez pas rester comme ça. Elle nous invite et j'ai été. Mais je suis restée à ma place. Vraiment, je me suis imposée. Et puis, j'étais là, pas de folie, pas rien. Tout ce qui se passait, je regardais seulement. Avec une mine bien classe. J'ai pas serré ma mine. Je ne ris pas non plus. J'ai posé des limites claires avec elle et avec tout ce qui m'entourait. Donc, pose des limites claires avec la famille. On t'invite dans la famille. Si ça va, vas-y. Si ça ne va pas, ne va pas. Tu as formé ton équipe avec ton mari et tes enfants. Ça va. Tu vois que tu ne peux pas supporter leur pression, n'y va pas. Si tu peux supporter leur pression, vas-y. Si tu as le cran comme moi, vas-y. Et tu restes debout. Et tu regardes droit dans les yeux des gens et tu les regardes et tu ne dis rien. S'il faut rire là, tu ris dans ton petit coin. S'il faut parler là, tu dis pas toucher. Et puis, ne te culpabilise pas jamais. Il faut que tu saches dire des fois non. C'est ce que je dis. S'il faut dire non, dis-le clairement. Et tu prends vraiment beaucoup de recul vis-à-vis de cela. Tu ne peux pas supporter leur pression. Eh bien, prends des reculs. Fais tes affaires tranquillement. OK? Et puis, crée. Travaille sur toi en fait. Moi, je suis une personne qui médite beaucoup. Je fais beaucoup de méditation. Voilà. Et je me préserve en fait. Je suis, waouh. Il n'y a aucune pression qui me touche parce que je fais toujours la méditation pour me protéger. Des fois, je fais des soins énergétiques. Je me crée une bulle de protection dans laquelle je suis. Et je regarde au loin. Donc, les pressions, quand ça arrive, ça touche la bulle et ça repart. Je travaille beaucoup, beaucoup sur mon être. Oui. Si bien que, quand je suis quelque part, eh ben, c'est l'amour fou. C'est rigolade. Et j'aime ça. J'aime aller où on rit, où il y a la paix, il y a la joie. Voilà. Mais je comprends, puisque j'ai déjà eu ça. La pression, mon Dieu. Je t'ai dit, quand tu es sous pression là, dès que tu vois ces personnes-là, ton cœur, ça commence à faire écoucou là. J'ai eu ça. Je sais de quoi ça parle. Mais c'est un travail que j'ai fait sur moi. J'ai même été coachée pour cela.
J'ai pris un coach pour cela. J'ai lu des livres pour cela. J'ai payé les coachings pour cela. Donc, si tu es dans ce cas-là, que ce n'est pas évident. Mais maintenant, princesse, toi qui m'écoutes, si tu as réussi à sortir d'une pression, des pressions de la belle famille là, écris-nous dans les commentaires. Quelles sont tes stratégies? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu as fait? Comment tu as posé des limites? On veut savoir. Mais toi qui vis là-dedans aujourd'hui et que tu n'arrives pas à t'en sortir et que tu es sous pression et que tu te culpabilises et le stress, la dépression, fais attention à toi. Écris-nous dans les commentaires. J'ai besoin d'aide. Tu as mon numéro. Appelle-moi. Je te préserve. Je te donne au moins 30 minutes d'appel. Maintenant, voici les pressions de la belle famille. À quel niveau, quel degré de force tu peux supporter? Réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, mes princesses, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié quelque chose. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, aime, partage et commente. Sur ce, à très vite.